mais nous sommes obligés. Le centre de réflexion apporte des idées sur le développement économique et social, sur le changement intégral de notre beau pays, la RDC. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Et nous allons faire du Congo des centres de rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que l'été de notre patrie profite véritablement à ses enfants. Bonjour, bonsoir. Nous sommes le centre de réflexion de la RDC et nous œuvrons pour le développement socio-économique de notre pays. Commençons cette série de vidéos par l'histoire de la RDC. Ainsi, pour apporter des idées sur le développement socio-économique de notre pays, nous devons d'abord comprendre son histoire. Et c'est ainsi que nous allons survoler les grands moments de notre histoire en tant que peuple congolais, en vue de permettre une petite compréhension de notre existence et de qui nous sommes réellement. Connaître ses origines nous donne des bases à se projeter vers l'avenir. Pour commencer cette série de l'histoire du Congo, nos objectifs est de parler en premier lieu des signes de vie en terre congolaise, des arrivées des peuples en RDC, puis la création et l'histoire des royaumes qui ont existé au Congo, la prise du Congo par le Belge, l'État indépendant du Congo et une brève histoire du Congo, d'Isaïe et de la RDC d'aujourd'hui. Nous pensons parler de la culture, de l'économie, des conflits, de la politique ou la gouvernance du Congo ainsi que des royaumes qui ont existé, des points forts et faibles dans notre histoire. Parlons des premiers signes de vie découverts en terre congolaise. Premièrement, des outils de pierre datés de 1,8 million d'années ont été retrouvés au nord du lac Édouard dans l'aire du Congo. On a retrouvé également dans la même zone en 1960 par le Belge Jean de Henslin de Brancourt, je pense que je n'ai pas massacré son nom, le premier harpon d'os découvert jusqu'ici dans le monde, appelé les os d'Ishango ou les bâtons d'Ishango. Pour comprendre sa localisation, Ishango se situe sous la rive du lac Édouard, non loin de la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Le site se trouve dans le parc national de Virunga, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979. Il faut aussi signaler que le parc de Virunga est également sur la liste du patrimoine mondial en péril depuis 1994. Les os d'Ishango ou bâtons d'Ishango sont des artefacts archéologiques datés entre 18 000 ans à 20 000 ans avant Jésus-Christ. Ils sont considérés comme le plus ancien outil mathématique de l'humanité, car l'arrangement des accroches sur 3 colonnes suggère une intention arithmétique. Les os d'Ishango se trouvent actuellement dans l'Institut royal des sciences naturelles en Belgique, comme tous les œuvres africaines portées par les colons de l'Afrique. Les os d'Ishango restent encore un mystère, malgré des recherches qui continuent jusqu'aujourd'hui à travers le monde. Nous pouvons citer quelques personnes qui ont mené des recherches sur ces os d'Ishango, comme l'archéologue paléolithique américain Alexander Marshak, qui a d'abord émis l'hypothèse que l'os d'Ishango représente un calendrier linéaire de 6 mois. Cela a conduit Claudia Zaslavsky, le nom est là, je pense que j'ai prononcé bien. C'est une éducatrice américaine en mathématiques qui a suggéré que le créateur de l'outil était peut-être une femme, qui suivait la phase linéaire par rapport au cycle menstruel. Mais les arguments de Claudia étaient contrés par l'argument d'Alexander Marshak, qui réinterprète les données en disant que les preuves ne prennent pas en charge le calendrier linéaire. Plus récemment, le scientifique belge Vladimir Pletzer
à supposer que l'os du chango peut être un outil de comptage utilisant la base 12 et les sous-bases 3 et 4 et impliquant une multiplication de quelque peu comparable à une règle à calcul primitive. L'américain Caleb Everett a également déclaré à propos de l'objet que les quantités évidentes dans les groupements de marques ne sont pas aléatoires et sont vraisemblablement des preuves de chiffres préhistoriques. Il suggère que la première colonne puisse refléter un certain schéma de doublement et que l'outil peut avoir été utilisé pour le comptage et la multiplication, mais aussi éventuellement comme tableau de référence numérique. Ces eaux démontrent clairement que nos ancêtres avaient déjà des connaissances scientifiques. En second lieu, voyons l'origine de l'être humain. L'histoire évolutive de la lignée humaine est un processus où l'être humain est d'origine d'Afrique, comme formulé en 1871 par Charles Darwin dans son ouvrage « La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe ». Selon le naturaliste ou paléontologue anglais Charles Darwin, les origines de l'être humain proviennent de l'hominine qui s'est poursuivi à un processus évolutif conduisant à l'apparition du genre Homo, puis à celle d'Homo sapiens ou de l'homme moderne. En bref, l'être humain est d'origine africaine, où le plus ancien crâne de plus de 5 millions d'années a été découvert au Tchad. Cette carte nous montre la présence des premières espèces d'hommes trouvées. Passons aux arrivées des peuples en RDC. Selon des sources historiques et anthropologiques, pendant le processus évolutif de l'hominine jusqu'à l'Homo sapiens, celui-ci était déjà nomade et s'est déplacé selon ses besoins jusqu'à atteindre d'autres continents du monde. En Afrique, l'histoire nous renseigne que l'Homo sapiens ou l'homme moderne a commencé à vivre dans la communauté en Afrique de l'Est, d'où est l'origine de plusieurs peuples d'Afrique. Le peuple bantou et le peuple pygmée ont de grandes similitudes, dont ils sont classés dans la même famille des langues africaines appelée la famille des langues nigéro-congolaises. L'histoire nous renseigne que les deux peuples vivant ensemble parlaient la même langue avant de se séparer durant des milliers d'années et de se retrouver encore à partir de la deuxième vague d'émigration du peuple bantou vers 3000 à 1500 avant Jésus-Christ. La première vague d'émigration du peuple bantou a été faite vers 4000 ans avant Jésus-Christ. L'histoire nous renseigne que les peuples bantous sont partis de la vallée du Nil, donc précisément de l'Égypte, de l'Est du Soudan, de l'Érythrée et de l'Éthiopie à cause de la sécheresse pour trouver des terres agricoles vers le golfe de Guinée entre le nord du Cameroun et le sud du Nigeria. Entre 4000 ans à 3000 ans avant Jésus-Christ, les foyers d'écriture se sont organisés dans le monde et regardons cette carte publiée par Harper College de l'État d'Illinois aux États-Unis. Pour mieux comprendre, le foyer d'écriture est un cœur, une zone source, un centre d'innovation, un lieu d'origine d'une culture majeure. Nous pouvons voir sur cette carte, en Amérique centrale et du Sud, on trouve le peuple mésoaméricain. En Afrique de l'Ouest, on trouve le Ouest africain d'où vient le peuple bantou après leur migration à partir du vallée du Nil. En Afrique de l'Est, dans la vallée du Nil, on trouve l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie et l'Érythrée. Ce sont des peuples qui sont restés. Regardez bien, en Mésopotamie, on trouve la Turquie, la Syrie, l'Irak, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Dans la vallée industrielle, à côté, on trouve l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde. En Asie de l'Est, on trouve la Chine, le Nord-Corée, le Sud-Corée, le Japon. Mais également à côté, on trouve l'Inde, le Bangladesh et le Myanmar. En RDC, les Pygmées sont les premiers arrivés en terre congolaise. Il existe des preuves de commerce de pierres obsidiennes et des pierres à feu. Selon des sources historiques, ils faisaient le commerce jusqu'à 300 km de leur milieu d'origine. La pierre obsidienne est une roche volcanique vitreuse et riche en silice
de couleur grise, vert foncé, rouge ou noir, elle est issue d'une lave acide. L'obsidienne a été utilisée pour la fabrication des tranchants pour les armes et les outils au cours de la préhistoire. En Afrique, il existe au moins une douzaine de groupes pygmées, parfois sans rapport les uns avec les autres. Les plus connus sont le Mbenga du bassin occidental du Congo, qui parle les langues bantou et oubanguiennes. Il regroupe les Aka et les Mbenzele du nord-est du Congo-Brazzaville et du sud-ouest du Centrafrique. Les Baka du nord du Congo-Brazzaville, du sud-est du Cameroun et du nord-est du Gabon, mais également les Mbenza et les Giele du Cameroun, les Bongo du Gabon et les Kola du Congo-Brazzaville. Les Mbuti qui regroupent les Effe, les Aswa, les Kango de la forêt tropicale d'Ituri qui parlent les langues bantoues et centrales du Soudan. On les trouve au nord-est de la RDC, principalement dans la province d'Ituri et du Haut-Ouélé. Et enfin, les Batwa des Grands Lacs africains qui regroupent les Mongo, Twa de l'Équateur, les Kassai Twa du Kassai, les Twa du Manema et de la Chopo, ainsi que les Twa du Kivu qui parlent les langues bantoues, Rundi et les Kinga. La plupart des communautés pygmées sont en partie des chasseurs-cueilleurs, vivant partiellement mais pas exclusivement des produits sauvages de leur environnement. Ils font du commerce avec les agriculteurs voisins pour acquérir les aliments cultivés et d'autres articles matériels. Aujourd'hui, aucun groupe ne vit au fond de la forêt sans accès aux produits agricoles. Généralement en Afrique, ils sont en République démocratique du Congo, en République du Congo, en République centrafricaine, au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Gabon, en Angola, au Botswana, en Namibie, en Madagascar, en Zambie, au Rwanda, au Burundi et en Ouganda. La migration bantou, Bantu c'est à Kikongo, est pratiquement dans beaucoup de langues bantou qui veut dire les humains, comme Ba veut dire les et tout veut dire humain. Joseph Greenberg fut un linguiste américain qui fut le premier à identifier les zones où ces langues étaient parlées, qu'il appela Niger-Congo ou Nigéro-Congolaise, parce qu'elle utilisait les bas devant tous les noms au pluriel. Regardez bien cette carte qui montre la deuxième vague de migration bantou en Afrique et d'autres vagues de migration qui suivent. En RDC, c'est vers 2000 à 520 Jésus-Christ que des vagues de migration bantou arrivèrent au Congo, à partir de la région de l'actuel Nigeria et du Cameroun. Les Bantous s'installèrent d'abord sur les côtes, le plateau du sud et de l'est, et évitant la forêt dense. Les Bantous apportèrent l'agriculture extensive. Plus tard, ce sont des Bantous qui forment le royaume Congo, Luba, Kuba et Lunda. Les Bantous maîtrisent la métallurgie du fer, qui leur permet des défrichements et des cultures à grande échelle. On retrouve les Bantous dans plusieurs pays africains. Et aujourd'hui, malgré que les langues se sont développées, modifiées durant le temps, mais en Afrique subsaharienne, on retrouve des langues qui se ressemblent et qui sont catégorisées à une même famille de langues appelées les langues nigéro-congolaises. Les langues nigéro-congolaises constituent la plus étendue des familles de langues d'Afrique, tant en répartition géographique qu'en nombre de locuteurs. La très grande majorité des langues d'Afrique subsaharienne appartient à cette famille. On note plus de 459 millions de personnes en parlent. La migration des peuples nilo-sahariennes. Le peuple des langues nilo-sahariennes, notamment les Ngwandi, les Ngwaka, Manvu, Mbunja, Lendu, Logo, Lema, Moru Mangbetu et autres, s'installèrent à la région du Nil Blanc au Soudan aux alentours du Xe siècle. Pendant la période du 15e au 19e siècle, les migrations continuent vers la région du Bahr el Ghazal,
l'actuel Soudan du Sud, jusqu'au nord de la RDC dû à la désertification progressive du Sahara. Ces peuples se retrouvent au nord de la RDC, dans la province du Nord Ubangi, du Sud Ubangi, de la Mongala, du Bazuele, du Haut-Ouele et de l'Uturi. La migration des peuples Zande, les Andes ou Azande s'installèrent dans le Soudan du Sud et le nord de la RDC au XVIe siècle en provenance de la région de l'Est du Sahara. Ils se trouvent principalement au Soudan du Sud, dans les états actuels de Bar et Ghazal occidental et de l'Équatoria occidental, mais également ils sont au nord de la RDC. Les Andes ou Azande sont des Bangala et se trouvent en RDC dans la province du Bazuele et du Haut-Ouele. Et pour conclure cette première partie, nous pouvons dire que l'histoire faussée nous disait que l'Égypte antique était habitée par des hommes blancs. Mais avec plusieurs découvertes des momies égyptiennes durant les temps, qui étaient des noirs, des fameux historiens et chercheurs ont changé pour dire que les Égyptiens antiques avaient la peau mate. L'histoire de l'Égypte doit être réécrite car les Égyptiens étaient des hommes noirs. Ou au courant de cette longue histoire et suite à la proximité avec les empires d'Asie et d'Europe, ainsi qu'aux différentes guerres et conquêtes qu'a subi l'Égypte, il y a eu métissage de sa population noire. Selon des sources historiques, on pouvait trouver des Pygmées en Égypte antique, dont certains étaient des commerçants et d'autres des esclaves qui avaient l'art de la danse. La vallée du Nil a connu des vagues d'immigration et des conquêtes des terres des empires voisins d'Asie et d'Europe qui ont occupé des terres en Afrique du Nord et de l'Est et ont créé les métissages en Éthiopie. L'islam est une preuve que les empires d'Asie ont installé en Égypte qui était plutôt animiste. L'Égypte antique fut un espace moderne dont les empires d'autres continents l'enviaient et que le monde a pu obtenir le fondamentaux de la science. L'Égypte antique est à l'origine de la science et nous pouvons dire que les eaux du Chango est fortement liée à la vallée du Nil dont nous sommes originaires. Et cette intelligence scientifique a pu être ramenée en RDC par les différentes migrations à partir de l'Afrique de l'Est. Les Bangala est un groupe de différents peuples du nord de la RDC dont le peuple nilo-sahérien et les peuples Zande. Le Mongo sont des peuples bantous qui occupent les actuelles provinces de l'Équateur, du Mai-Ndombe, de la Chouapa, de la Chopo, du Maniema et du Sankuru. Les Bakongo, le Baluba, les Swahili, les Katanga et les Kivu sont tous des peuples bantous. Les nilo-sahériennes comme les Ngwaka, les Ngwandi, les Mbunja, les Moru Mongbetu et autres, ainsi que les peuples Zande ou Azande sont de Bantous, mais dont leur migration vers leur milliers de vies d'aujourd'hui ont été faites très longtemps après les vagues de migration de Bantous de l'hémisphère sud de l'Équateur en RD Congo entre le 10e au 19e siècle. En bref, pour conclure cette première partie de l'histoire de la RDC, nous disons que les Congolais de la RDC sont issus d'une même souche bantou en provenance de la vallée du Nil, mais dont la migration vers la RDC a été faite durant plusieurs étapes et ce qui a affecté les langues en créant une très grande diversité dont à chaque endroit, les peuples ont pu modifier ou développer les langues malgré de très grandes similitudes dans beaucoup de mots qui ont persisté durant les temps. Nous sommes un peuple et nous sommes un. Je n'ai pas pu parler d'autres peuples non originaires en RD Congo parce que très simplement je parle du Congo. Le peuple du côté est de la frontière congolaise entre autres les Tutsis sont des Banyarwanda et ne sont pas congolais. Ainsi, ils n'ont jamais demandé la nationalité de façon individuelle pour qu'ils puissent en devenir individuellement selon la loi de notre pays. Beaucoup de peuples vivant en RDC dans la légalité n'ont pas été évoqués pour la même raison. On a parlé du Congo. Merci beaucoup pour nous avoir écoutés. Et voilà la fin de la première partie de l'histoire du Congo. On se retrouve prochainement pour aborder la deuxième partie. Merci, à la prochaine.